Bon, voilà. Et amis téléspectateurs, excusez-nous, nous avons fait face à un problème technique et de dernière minute avec TikTok qui était bah nous et un mauvais coup de guidon qui t'a fait que nous t'ai interrompu live que nous t'ai dérapé. Il y a de ça quelques minutes. Mais n'empêche que nous décidons pour nous retourner et nous apprécions que il y a un pilan nous qui était branché lorsque nous voulons continuer ça que nous t'ai dérapé quelques minutes de ça. Alors, pratiquement, et petit problème technique là fait que nous venons empêcher et avancer, genre que nous devons, mais n'empêche que nous sommes censés retourner là et avec l'espoir que nous sommes capables de gérer et correctement la suite de notre programme. Et donc, encore une fois, moi-même, non pas M. Whoopi, et nous disons bienvenue dans le programme ça que nous gagnons de 9h15 à 10h du soir, programme d'information, de promotion et que nous gagnons sur antenne. Et je me dis déjà, nous avons commencé à 9h15, mais nous sommes obligés d'interrompre la live là par rapport à un problème technique que nous avons fait face à lui-même. Donc nous sommes censés switch, nous changer et de position, nous sommes capables de dire, et nous sommes dans le studio de production. Nous avons plusieurs phases dans le studio de production. Hein. Donc, nous avons pour phase et que TikTok a suggéré nous, mais qui ne semblait pas marcher. J'ai souhaité, donc nous changer de phase là. J'espère que nous recevons bien et images et sonorisation pour nous capables de continuer avec le programme ça. Mon pile message TikTok a monté là, mais concernant tout, mon pile téléspectateur qui est avec nous à soir. Qui t'aime commencer par saluer quelques amis que m'apprécie pour patience. Moi, j'ai Rigor, moi, j'ai et Chalicage, Denise, Multida, Zachary, Edouard, Camille, c'est Marie, et Lona Pierre, Doressal, et c'est autant de amis, Cheryl, et Gabriel, Ronindi, Philippe Chavannes, Marie-Claude, et Hospite, c'est autant de amis téléspectateurs que nous constatons. Et François, bienvenue, qui est ensemble avec nous. Alors, quittez-moi reprendre ça pour nous faire pour asseoir. Dans un premier temps, nous t'ai dit que le programme ça c'est un programme qui va faire sans sponsor. Donc sponsor nous pour journée aujourd'hui, c'est Opération Grâce pour Haïti. C'est une organisation non profit qui est montée aux États-Unis par des professionnels et qui était quoi que le pays d'Haïti a changé depuis 2002. Il y a une organisation ça qui campait et journée aujourd'hui et yo jam, yo campé dans le pays, il a œuvré dans le bon sens et a sollicité et moun qui était quoi que le pays d'Haïti est pour le bon. Donc, dans le programme Jeune aujourd'hui, on a plus de détails concernant cette organisation qui s'appelle Opération Grâce pour Haïti, Operation Grace for Haiti, qui a un site internet, qui a un numéro de téléphone, qui a un pile d'informations et puis partager avec nous et qui a un pile d'action qui est posée dans le pays d'Haïti et on a sollicité concours nous pour nous capables de porter coller davantage. Et ça, on veut faire pour aider le pays d'Haïti à avancer. Quittez-moi prendre un petit moment ça pour moi également et signaler qu'en matière d'information pour la soirée, nous allons parler d'un avion dominicain qui a été touché par balle en Haïti. Nous allons parler de 240 000 Haïtiens qui ont été rapatriés en l'espace de 11 mois de la République dominicaine vers Haïti. Nous allons parler tout de la PNH qui est en état d'alerte. Nous allons parler tout de la mise en branle de la force de répression contre les gangs dans le pays d'Haïti. Nous allons parler de gouverneur État Ohio, qui c'est un gouverneur républicain et qui pourtant pas d'accord du tout avec l'administration et président Donald Trump là, concernant décision qu'il prend pour finir TPS. Il fait une grosse déclaration aujourd'hui. Nous allons relayer ça que le gouverneur Ohio a dit et que je pensais qu'il méritait attention comme un gouverneur républicain et qui pas dans ses collègues avec l'administration républicaine qu'il a actuellement et dans tel pays, les États-Unis d'Amérique. Nous apprécions près de 200 téléspectateurs qui avec nous dans le moment ça. Nous apprécions Love là, nous apprécions Like Yo, nous apprécions présence Ismi Love, Master Vance, Yol, par contre si c'est Yol des Roses, et Empereur, Joubert, et il y a deux Joubert en bas live là, et Wawa, 509, aux amis que les cas graves, on a la plus grave, c'est ça. Et Marie-Rose est avec nous ce soir, Franz Berkis, et nous gagnons Gérard Stevenson, Chenet, Jean Toussaint,
c'est autant de Gio John, c'est autant de téléspectateurs qui choisissent puis avec nous à soir. Nous apprécions que c'est avec nous courir ou pas de l'autre côté. Qui donne déraper avec information et puis ensuite entrer dans la promotion. Et première information pour soirée, hein, c'est un avion dominicain qui a été touché par balle en Haïti, selon information que nous arrivons joindre. Et donc, information que nous avons pour assurer afin de connaître que un avion dominicain qui immatriculé HI 944 qui te à bord 5 passagers à bord qui t'a décoller sorti dans l'aéroport international Toussaint Louverture en direction du Cap Haïtien. Et bien, cet avion a été ciblé par des mounes qui tiraient sous l'eau et côté que le réservoir de carburant avec l'aile gauche avion arrivé et touché. Mais fort heureusement, les passagers et les pilotes de nationalité dominicaine n'ont pas gagné rien. Et donc, situation a beaucoup plus de peur que de gravité. Donc, c'est information ça qui tombe journée aujourd'hui. Donc, après prendre pour vous, c'est un avion dominicain qui est un petit avion qui est capable de prendre quelques passagers. Dans le moment, il y a 5 passagers à bord. Ils ont sorti dans l'aéroport international Toussaint Louverture pour traverser du côté de la ville du Cap Haïtien. Donc, avion ça, d'après information, arrivé ciblé par des mounaxam que n'ont pas arrivé identifié. Et ils ont tiré sur l'avion, c'est réservoir carburant avec l'aile gauche avion arrivé touché, mais fort heureusement, information qui tombait fait nous connaître que tout est bien. Passagers et pilote est très inquiété, mais cependant tout est bien. Et pas de problème. Pilote là, c'est un Dominicain qui t'a piloté l'avion, tu as gagné 5 passagers à bord avion. Donc tout est bien, pas de danger. Et pour Mounsao, beaucoup plus de peur que de mal, amis téléspectateurs. Et l'autre information pour la soirée, qui témoin signalé que il y a 240 000 Haïtiens qui arrivaient rapatriés de la République dominicaine vers Haïti en l'espace de 11 mois. Entre janvier et novembre 2025, il y a plus passé 240 000 Haïtiens qui arrivaient rapatriés sortis République dominicaine pour entrer dans le pays d'Haïti. À Milan Dayo, 982 femmes enceintes, 2800 timoun qui nourrissons, avec dit petits bébés, 3334 mineurs, qui dit donc timoun en bas âge, non accompagnés, 1242 moun qui s'est handicapés, et puis c'est le bilan qui a été présenté par le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés qui portent non gare, qui c'est une organisation qui toujours a défendre l'intérêt haïtien qui vivent en Dominicanie. On a signalé que la Direction générale de la migration dans le pays dominicani estimait qu'en l'espace de mois d'août qui sont passés là, gagnait un total de 250 741 Haïtiens au total qui ont rapatrié dans le pays d'Haïti. C'est un chiffre qui est censé dépasser les 400 000 pratiquement qui prévoit d'ici la fin de l'année. Donc, il est probable pour que d'ici finissement année 2025, là, capable d'un total de 400 000 Haïtiens qui rapatriés de la République dominicaine vers Haïti, selon certaines prévisions. Mais les chiffres officiels pour le moment font état de 250 000 Haïtiens, 250 741 Haïtiens qui déjà rapatriés sortis dominicani pour rentrer dans le pays d'Haïti. Encore une fois, les documentations qui ont été publiées par GAR font état de 982 femmes enceintes, 2800 bébés qui besoin de maman et qui pas capable pratiquement qui petit bébé qui fait fête, 2800 là-dedans, 3344 mineurs timoun en bas âge qui pas même accompagné de maman ou papa, 1242 moun qui handicapés, c'est divers moun qui arrivent rapatriés dans le pays d'Haïti pendant ces récents mois qui viennent totaliser 240 000 Haïtiens jusqu'à date. Mais cependant, les chiffres officiels total jusqu'à nos jours font état de 250 741 et ils prévoient que d'ici la fin de l'année, selon Jean Dominicain, il y a rapatrié moun, d'ici 31 décembre, capable bien près de 400 000 Haïtiens qui rapatrient vers Haïti, selon les prévisions qui ont été apportées par le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés qui c'est GAR, qui c'est une organisation qui est présente en Dominicanie, qui défend l'intérêt haïtien particulièrement.
Donc ce sont là des informations que je pensais qui bon pour nous-mêmes haïtiens qu'on est cap passé. Quittez moi saluer quelques amis en bas live là, qu'on est que nous-mêmes et me dit nous ça nous-mêmes et a fait live là pour nous pas en bas live là, moi pas la donne même, c'est nous-mêmes qui présent bas live là qui fait que live là a une importance, par contre si nous réaliser ça, on toujours dit nous ça et joue que et me font live, pas gen mon en bas live là. Bon, je ne vais pas jouer encore parce que tout plaisir live là, c'est présence nous. Bon, salut Billy qui fait monter là, Vaudoy, Saint-Just, nous gagnons et Mamie Vicky qui est avec nous, Marie 509, Roselyne, Alpha, et Joseph Jean-Louis, et Yonel Mon Désir, Victor, et Luc Nerjabouin, et Vivi 56, ça c'est pas mon beau Vivi, pas maintenant, et Vaval, vendredi, pas Junior Vaval, et Jean-Claude Junior Vaval, et Bali, et Zami Panon, Auterge Guibault, welcome Jean-Marc, bienvenue, Jean-Similien est avec nous ce soir, nous apprécions ça, Auterge Giro, et Lovely Lady Nekafo, et avec nous à ce là, Marie-Ange, et Aristide, Aristide qui est avec nous à ce là, apprécie ça, Jean Ducasse, welcome, et Basquin est avec nous, Marie, ah mon nom, là, le roi Pierre, nos amis écrit les Let's Keep It Up, nos amis pas. Et Martino, par contre c'est Roberto, Tila Tibonite, bon, ça dit même, il pas la Tibonite, non, Tila Tibonite, ça veut dire le papier gros, c'est ça. Maître Jubrius, welcome. Esther Joseph, Fristel, Préserve. Et Roselaine Charles, bienvenue. Et nous apprécions près de 600 et quelques téléspectateurs qui montent venir nous là. Et Clotaire Samson, bienvenue. Et Dana, et. On sait que les fait relais. Bon, vive ça. On arrive là, on fait mourir. Qui t'aime traverser dans l'information. Et avant de traverser dans l'information, qui t'aime. Et dit que encore une fois, le programme journée aujourd'hui est patronné par Opération Grâce pour Haïti, qui c'est une organisation qui existait depuis 2002 en diaspora, mais qui est un branchement dans le pays d'Haïti. Ce sont des professionnels qui ont évolué dans la diaspora, qui mettent ensemble, des Haïtiens qui ont bon cœur, qui étaient quoi que le pays d'Haïti a changé. Ils ont appelé le pays d'Haïti dans la santé, dans l'éducation, avec l'agriculture. Ils ont mis campé cette organisation qui portait dans Opération Grâce pour Haïti. Donc, son organisation, comme son nom l'indique, qui a demandé grâce pour le pays et qui a porté ça, capable de porter dans le développement. Donc, l'idée de l'organisation, c'est pour nous rassembler plus de monde qui croit dans l'émission et porter coller pour que l'émission soit capable d'arriver sous Haïtien. Donc, dans ce sens-là, ils ont invité nous, avant que nous porter coller financièrement, ils ont invité nous à regarder ça que l'organisation a fait. Ils ont un site internet qui c'est operationgraceforhaiti.us. Ils nous invitent à le visiter. Et puis, il y a un numéro de téléphone pour information qui c'est 908 560 27 908 560 27. Les corrélés sont capables de information additionnelle sur ça que vous fait déjà, ça vous voulez faire côté OIE et côté vous voulez arriver. Et sont intéressés, vous capable d'entrer dans une organisation capable de coller de façon par ressources pour capable bail et ressources économiques toujours bienvenues. Et il demande un minimum de $52 par année à chaque Haïtien qui est intéressé pour te coller. Et vous pensez que si 1 million Haïtien baille $52, eh bien, ça capable permettre que vous atterri plus dans le domaine de l'agriculture, santé, avec éducation dans le pays d'Haïti. Donc, c'est de bonne guerre, amis téléspectateurs, pour nous visiter le site internet operationgraceforhaiti.us, qui est une organisation qui travaille pour le bien-être de la nation haïtienne. Et qui devait traverser dans notre information, bien avant de le faire, tellement ouais, grand monde qui monte en bas là, un peu de temps, nous presque 900 téléspectateurs, et qui t'aime saluer et quelques amis téléspectateurs, moi-même pas faire live sans pas saluer monde en bas là, parce que me dit nous ça, et sans nous-mêmes, pas de live. Qui t'aime saluer Tony Neg, et qui monte là, c'est dans ça, nous avons Sylvianis, qui monte là, nous avons Claire Mélie, et Cerisier, et ça c'est Caroline Cerisier. Nous avons Maman qui monte là, et nous avons Sauvny, ça semble une non-organisation, Sauvny. Et Asselin, nous avons Marcelin, Michel, nous avons Justin, nos amis que les têtes droites, ça sont bon nom. Et User 125, Franzi Michel, et Biggie, qui est avec nous ce soir, et on fait que les légers.
Rico Otello, bienvenue. Et pour ce soir, Marie Medjine, Ulysse, welcome to the live. Nos amis les février. Et bon, nous sommes en décembre. Bon, saluer Diana. Et nos amis les Junior Pierre qui est avec nous. Marlène Lesco. Et Fabi, Kiki, Léonite. Et. Nous les femmes relais. Bon, quand on problème. Fait le relais. Bon, depuis que je suis là, bon, depuis que je suis même passer à autre chose. Et, attendez, non, bon, traverser dans l'information, pour le moment, la police nationale d'Haïti est en état d'alerte. Pas comme dit nous en 1 de 9, et l'un dit nous que la police est en état d'alerte. Mais ce qui est de neuf dans cette information, c'est que la police nationale d'Haïti a été informée à travers son service de renseignement que il y a des groupes terroristes qui décidaient pour attaquer par des explosifs et des cocktails Molotov plutôt, et des camps de personnes déplacées à Port-au-Prince. Donc, c'est une information qui arrivait sous la police, qui fait connaître qu'on a un pile camp de déplacés, un pile monde qui quitte Caillou par rapport à l'insécurité, bon, il y a qui perd du Caillou crasé. Donc, dans ce sens-là, ils sont allés dans des camps qui installés un peu partout dans la capitale. Donc, il y a une information qui circule qui est très inquiétante, qui fait connaître qu'il y a des groupes gangs dans Port-au-Prince qui annonçaient qu'ils pourraient attaquer avec des explosifs et des cocktails Molotov des camps de personnes déplacées à Port-au-Prince. Donc, c'est une alerte qui rejoint la police nationale. Donc, alerte tellement son effort dans Port-au-Prince que gagnant la police nationale qui m'était communiqué dehors pour faire connaître que yo là et y a protégé la population et pratiquement il n'y a pas besoin de peur monde qui vivent dans le camp déplacé. Donc face à cette menace et de une gravité extrême, l'institution de la police renforce sa présence dans certains camps de déplacés, d'après ça que constaté journaliste sur place à Port-au-Prince. Il y a un dispositif de sécurité renforcé avec une vigilance multipliée qui arrive constater dans le camp de déplacés dans Port-au-Prince, en façon pour capable prévenir toute attaque et pour protéger les gens qui dans des camps de réfugiés, selon l'information nous arrive joindre. La police nationale dans le pays d'Haïti, à travers un communiqué, l'Elfin connaît l'information ça et fait connaître que il prend engagement total pour garantir la sécurité des personnes et des biens et il est là pour poursuivre lutte que il déjà dérapé pour le capable mettre fin sans relâche contre des gangs avec armes cap simaler la terreur dans le pays. Ils souhaité et ils travaillé afin de rétablir un environnement de paix pour tous les Haïtiens. C'est ça que fait connaître ce communiqué rendu public par la police nationale d'Haïti par rapport à cette dernière information qui rejoint, qui fait connaître qu'il y a des groupes de gangs armés qui annonçaient sous forme de rumeurs qu'on pourrait utiliser des explosifs avec des cocktails Molotov pour être capable d'attaquer des camps de déplacés. Donc la police nationale a été alertée de cette situation. Il a déjà renforcé présence dans des camps de déplacés et dans communiquer ça, il fait connaître qu'il a continué le travail pour être capable de gérer l'insécurité qui gagnait dans le pays depuis trop de temps. Ceci dit, amis téléspectateurs, nous apprécions que nous avons 1000 et quelques téléspectateurs dans le live là dans le moment. Qui était encore une fois saluer des mondes que moi constaté qui c'est des nouveaux venus, c'est des noms que nous pas habitués citer, ça veut dire que nous apprécions présence ou pas oublier que son programme que nous faisons du lundi au jeudi entre 9h15 et 10h, programme côté que nous partageons avec audience nous des informations d'actualité avec des entreprises commerciales qui confient nous et publicité. Le jeudi, c'est le jour que nous promotons fête soirée dans Centre Bal et événements qui ont date là-dedans, par exemple demain jeudi, et Dre, on a là, moi mets ça, depuis peut-être un chapeau, c'est Dre dans la zone, thank you. Et nous avons dit que le jeudi, c'est le jour pour monter fête balle soirée dans le centre, donc demain soir, pas rater, 9h15 pour 10h nous, côté que définitivement, on a bien pour vous, et en pile, information, et d'actualité bien entendu, yon bon, mais dans l'autre bon, on a bien en pile, et promotion de fête soirée d'ensemble puisque le mois de décembre son mois de fête et puis on a cherché votre plaisir à y nous charger plaisir pour vous pas seulement dans l'état Floride nous avons promotion dans New Jersey nous avons promotion dans New York et tout côté qui est fête promoteur commencé à réaliser que fête yo pas prendre si yo pas fait promotion et on commencé quoi que promotion avec Whoopi Production TV les atterri donc nous apprécier que gagnent des promoteurs qui font nous confiance avec publicité yo quoi me souvenir promoteur qui fait nous confiance déjà
yo satisfait, donc ou même qui peut arriver sur nous pour nous arriver pour ce public là. Qui te moi continuer à saluer des amis qui en bas live nous, gros amis que les Bless Mom, vraiment ça. Et nous gagnons et aux amis que les HLE de Boston, par contre ça HLE avait dit, même comme ça de Boston on l'a dit. Yves Chéri, welcome. Davidson, Delva, Jean-Louis, et Whitney, et Pic Makaya, et Bakary, et Edouard Saint-Félix, Roulvi, et Joe 745, Lolo, et Lolo, mon ami les Lolo. Par contre, si c'est lui, Jocelyn Jordan est avec nous. Et nous apprécions 1250 en bas live là dans le moment. Fabienne lundi, je dis à qui joue, je dis à mercredi Fabienne. Et nous saluons Fabienne lundi, qui je dis à qui mercredi. Whitney Bro, Suzette, et avec nous à Soya là. Et Joseph, Hermite Deliska, Jocelyne, Déborah, et tous ces gens qui sont avec nous là, nous aimons ça, nous apprécions ça. Information à tomber, les amis téléspectateurs, Gaspard Etienne, bienvenue. Et l'autre information que je vais partager avec nous dans le moment, c'est la mise en branle de la force de répression contre les gangs. Et suite à un total de 18 pays qui sont intéressés pour contribuer à la force de répression contre les gangs dans le pays d'Haïti, nous apprenons que lundi, qui s'est passé là, qui dit donc avant-hier, pays la France avec pays Allemagne, ils ont contribué à la hauteur de 3 millions de dollars américains. C'est comme ça que la France avec l'Allemagne étaient ensemble pour contribuer à la force de répression contre les gangs. Actuellement, et jusqu'à date, jusqu'à journée aujourd'hui, il y a 113,2 millions de dollars qui dans caisse Nations Unies pour Haïti. L'ONU gagne ça nous relève dans Trust Fund. Ça veut dire un compte en banque qui est un Trust Fund et c'est là qu'il y a réuni COB et puis au capable de permettre que le pays d'Haïti mette camper la force de répression contre les gangs. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a une réunion qui est faite lundi, je parlé de ça hier soir, côté que il y a 18 pays et qui décident pour capable porter coller dans différentes façons. Ce qui est important à savoir, c'est que il y a un pays qui dit tant pis souple parce que non, il n'y a pas besoin que le monde connaisse qu'il y a porter coller. Parce que porter coller, il y a plusieurs formes de porter coller. Il y a un pays qui a bail militaire, et il y a un pays qui a bail policier, il y a un pays qui a bail des unités spécialisées, parce que pas oublier son force de répression contre les gangs, c'est pas une mission de paix, c'est une mission de guerre, et que lié. Donc, il y a un pays qui dit tant pis souple pas citer non et dans le monde qui prend le bail, qui faire partie de force de répression contre les gangs. Maintenant, mis à part des équipements qui a réunis pour que force de répression contre les gangs soit capable solide, il y a des pays qui ont bail COB, il y a des pays qui ont bail expertise et gens capable. Et c'est 18 pays qui ont participé. Dans 18 là, il y a un pifo là-dedans qui dit pas citer non, c'est des informations confidentielles. Mais comme vous voulez, nous avons quelques pays dans la semaine dernière, là, nous avons venu sur quelques pays que nous sommes capables de confirmer qu'il a. Par exemple, aujourd'hui, nous avons confirmé que le pays la France avec le pays Allemagne et 3 millions de dollars et nous en mesure pour confirmer tout que dans Trust Fund que les Nations Unies gagnent pour la force de répression contre les gangs, il y a 113,2 millions de dollars qui sont déjà mobilisés pour le pays d'Haïti dans le fonds Nations Unies. Ce qui est important à ajouter, c'est que il y a au moins 1000 soldats pour Pipiti qui supposés rentrer dans le pays d'Haïti d'ici le mois de janvier. Nous pas connaissons qui pays a sorti, mais c'est capable un mélange de plusieurs pays. Et d'ici le mois de avril 2026, c'est dans ce moment ça que la force de répression contre les gangs a supposé au complet veut dire que 5500 hommes qui sont considérés comme des militaires qui pourraient faire un travail de guerre face aux gangs qui en Haïti, c'est l'idée. Et mis à part les 5500 militaires qui pourraient faire partie de la force de répression contre les gangs, il y a une cinquantaine de personnes, c'est des civils qui ont pied, qui fait partie de force là, et puis il y a un bureau des Nations Unies qui pourrait l'installer dans le pays d'Haïti à partir du mois d'avril. Donc ce sont là les dernières informations que moi en mesure et partager avec nous relatifs à la force de répression contre les gangs, amis téléspectateurs. Quittez-moi saluer quelques amis et pas oublier que, encore une fois, le programme ça patronné par Opération Grâce pour Haïti, Operation Grace for Haiti. C'est une organisation non-profit qui est basée pratiquement aux États-Unis avec un groupe de citoyens haïtiens concernés, mais il y a un branche dans le pays d'Haïti. Il a œuvré dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'agriculture.
Il y a un site internet qui porte le nom operationgraceforhaiti.us que nous invitons à visiter pour capable puis bien imbu de ça que vous faites déjà, ça vous voulez faire côté vous voulez aller, et qui m'a ajouté que mon numéro de téléphone pour information qui c'est 908 560 27 908 560 27 pour le monde qui voulait parler live avec le monde. Il y a bon détail concernant cette organisation qui t'a remis solliciter ressources nous, aide nous pour te coller nous pour que le pays d'Haïti soit capable d'aller de l'avant, gagner des Haïtiens qui étaient quoi que le pays d'Haïti capable de changer, capable de venir un bel pays, gens que l'ité déjà. Et dernière information pour la soirée, donc il près 10h, gagnant le gouverneur de l'État de Ohio, qui c'est un gouverneur républicain, qui n'est même pas dans ses collés avec l'administration président Donald Trump. C'est suite à la décision qui a été prise par l'administration du président Donald Trump qui a mis fin à TPS pour les Haïtiens d'ici le mois de février 2026 que le gouverneur républicain de l'Ohio, qui portait le nom Mike DeWine, nous apprennent que monsieur c'est un grand défenseur des Haïtiens et il manifestait en pile inquiétude pour plus passer 10 000 Haïtiens qui dans Ohio que les trouvaient qui concernaient par les déportations bien soulevées par la fin du TPS. Selon le gouverneur DeWine, qui c'est un gouverneur républicain, il dit que Haïtien c'est un bon travailleur. Il dit pas qu'un tant coup Haïtien comme travailleur. Ou capable de compter sur Haïtien que vous employez puis vous faites travail là. Haïtien, même le il y a un problème langage, c'est un bon travailleur. Haïtien toujours vient travailler à l'heure. Haïtien remet fait overtime. Haïtien passer drogue test sans problème. Haïtien vle travail, yo vle occuper famille, yo vle petit yo joindre bonne éducation, c'est comme ça il décrit. Et haïtien que le connaît, on a parlé de gouverneur Mike DeWine qui c'est gouverneur État Ohio qui sont gouverneurs républicains qui n'est même pas dans ses collègues avec l'administration républicaine qu'il a. Gouverneur DeWine dit que il n'est pas d'accord avec l'administration Donald Trump qui a révoqué TPS pour haïtiens. D'ailleurs, il fait connaître que lui-même n'a pas voté Donald Trump dans l'élection qui était faite aux États-Unis. Il était quoi que Haïti c'est un pays dangereux et c'est pas une bonne décision pour fermer TPS pour Haïtiens, pour ramener l'immigration pour Haïtiens important, surtout Haïtiens qui l'a déjà aux États-Unis, il a rejoindre opportunité pour rester aux États-Unis. Le gouverneur a fait connaître que c'est 10 000 jobs dans Ohio qui sont listés pour perdus par rapport à 10 000 bons travailleurs haïtiens qui pourraient l'obliger de déplacer, aller à Haïti ou bien font l'autre mouvement parce que n'ont pas de travail encore par rapport à TPS qui a fini. L'important pour nous faire connaître que le gouverneur DeWine, ce n'est pas un étranger à pays d'Haïti. Il gagne l'école que lui mettait campé dans le pays d'Haïti, côté que l'école ça malheureusement journée aujourd'hui a fermé par rapport à l'insécurité. Mais c'est une école qui fait 25 ans d'existence dans le pays d'Haïti et il y a l'école ça dans Cité Soleil. Donc l'école ça c'est une école que lui mettait campé sous nos petites filles. Il était perdu petite fille qui portait nom Becky et dans l'année 1993 petite fille a été morte dans un accident machine aux États-Unis. Et depuis le c'était volontaire pour être capable de mettre campé une institution sous nos petites. C'est ainsi que l'ouvrit dans le pays d'Haïti de Becky School, de Becky DeWine School, qui a fonctionné pendant 25 ans dans Cité Soleil. Et gouverneur Ohio, il fait plus passer une vingtaine de voyages dans le pays d'Haïti et il fait connaître que l'école ça que il a gagné dans Cité Soleil, t'es qu'on aider 10 000 timoun dans Cité Soleil. Et timoun sa yo, li te bayo éducation sans toucher un dollar, li bayo manger chaque jour, li bayo soins santé. Mais par rapport à l'insécurité, il est obligé de fermer l'école là dans l'année 2024. Il dit que il y a plusieurs timoun qui perdu la vie et à cause de l'insécurité. Et il dit qu'il y a un professeur qui est affecté, pratiquement l'école affectée par l'insécurité. Donc pour éviter que plus de monde mourit, pour éviter que staff qui a dirigé l'école là exposé à l'insécurité, il est obligé de fermer l'école là malgré que Keul fait le mal de Becky DeWine School en dedans Cité Soleil. Alors je ne dis il expliquait que l'école l'a fermé malheureusement, mais il espérait que un jour pays d'Haïti capable de retourner dans la sécurité et là ça va rouvrir l'école là.
Ça c'est déclaration gouverneur État Ohio qui porte nom Mac DeWine, qui c'est un gouverneur républicain qui fait connaître que lui-même il pas voté Donald Trump, il pas dansé collé avec l'administration qui là, il pas d'accord avec TPS cap fini et il pensait que il y a 10 000 haïtiens dans Ohio qui c'est 10 000 bons haïtiens qui baillent bon service, ils pral perdu là à cause de TPS et il senti que le fil est vraiment bad, nous capable dire pour nous capable anglais, il senti que le fait le mal, nous capable dire parce que il trouvait que le pas qu'à faire rien en plus pour stopper TPS là, ça fait le mal. Donc c'est sous notre ça, amis téléspectateurs, que nous allons faire et live nous pour asseoir là. Bon, c'est que nous t'es arrivé sous avec les informations d'actualité. Nous t'es arrivé sous avec tout ça nous t'es gagné et pratiquement pour asseoir. Nous avons salué Claudel Delva que nous constatons qui est en bas live nous pour asseoir là. Nous apprécions ça Claudel, quoi avec nous asseoir et t'as souhaité au cas là ensemble avec nous chaque soir, pourquoi pas, et 9h15 pour 10h. Bon, moi, signaler que pendant la fini, et m'apprécier que nous avons gagné 1698 téléspectateurs pour assurer ensemble avec nous. Et en ouest, il arrivé, nous avons dit 1700, bon, il y a dans 1700, en ouest, il arrivé 1800. Bon, je ferme à 1800. Si nous à 1800, la ferme. Nous sommes en 1700 dépassé. Je ferme à 1800. Mais pendant que je ferme à 1800, qui témoin saluer Valdo. Valdo, next sage là. Non, ça. Rico Alsem, petit frère Alain. Et Begel Henry, user 354, Madelia Origène, et Molène Exhumé, Elisabeth est avec nous, Wanderly Charles, Kensi, nos amis les Dit Lozo, et nous saluons aux amis Pam, Wilna est avec nous ce soir, user 461, Marie-Pierre, et qui est encore, Christoli Gabo, et n'a pas si n'a fait à 1800, et pour assurer là, nous avons avancé là-dedans, nous sommes en 1750. Et puis, nous gagnons Garvin, qui est avec nous, qui vaut un bel cœur pour nous là. Nous apprécions ça, Garvin. Luxon Wilson, bienvenue. Voltaire Joseph, welcome. Janaïka Romain est avec nous. Walescu, Rudy, Dalensky, les amis, nous en pile. Et nous apprécions ça. Et en attendant que nous arrivions dans 800, dans 1800, qui témoigne rapidement et fait nous songer information que nous avons développée pour Aswea. Nous t'ai parlé dans un premier temps d'un avion dominicain qui est arrivé touché par balle pendant que l'a sorti dans l'aéroport international Maïgaté, ou du moins l'aéroport international Toussaint Louverture pour y aller dans la ville Cap-Haïtien. Et il y a un monde qui tire sur l'avion, il n'est pas arrivé à identifier le monde qui fait ça. Et l'avion pas gagné rien, sinon que il prend balle du côté de carburant et du côté de moteur avec réservoir de carburant. Et nous avons Simon Michel TV Show, welcome. Je dis on vient tard, mais pendant qu'on vient là, on va y nous apprécions ça, nous apprécions la présence qui nous dit que nous allons finir, mais pendant que nous avons fini là, nous dit que nous avons un avion dominicain qui est touché par balle dans le pays d'Haïti, avion a quitté l'aéroport international Toussaint Louverture pour aller dans la ville Cap-Haïtien. Il a tiré sur l'avion et balle a touché réservoir et carburant avec l'aile gauche avion, mais fort heureusement, pas de mal, pas de danger. Passagers et pilote, c'est 5 passagers qui sont dans l'avion avec pilote là, son pilote dominicain, tout est bien, au pas rien. Il y a 240 000 Haïtiens pour Pépiti qui arrivent déportés de la République dominicaine vers Haïti. Ce sont les chiffres officiels présentés par le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés qui portent nos gares en République dominicaine qui prévoit que d'ici 31 décembre, nous sommes capables de pour la première fois 400 000 Haïtiens qui déportés de la République dominicaine vers Haïti. Police nationale pays d'Haïti, et journée aujourd'hui, gagne en état d'alerte par rapport à l'information qui arrive joindre que gagne des groupes avec zam dans des bandits avec zam, des terroristes haïtiens qui sortent pour attaquer haïtiens pareils avec des explosifs et cocktails Molotov, particulièrement dans des camps de déplacés. Information arrivée joindre la police qui annonçait que les renforcés présents dans les camps de déplacés pour éviter un carnage de sang haïtien pour haïtien. Donc, information ça, et la police met un communiqué dehors pour faire connaître que les sous place la contrôler la situation. Et puis, nous gagnons la force de répression contre les gangs qui a pris forme. Et d'ici, il y a 18 pays qui fait connaître que yo là, yo présent, il y a protocole. Puis, il faut là-dedans, dit, tant pis souple, pas citer non yo, c'est information confidentielle. Mon qu'on est nous-mêmes journalistes, nous toujours fait fouiller à porte pour qu'on ça gagne.
Nous cherchons contre qui pays, nous venons la France avec l'Allemagne, qui baille 3 millions de dollars, lundi qui se passait là, et puis nous arrivons à prendre tout que gagnant un trust fund que les Nations Unies mettaient campé, qui c'est pour aider le pays d'Haïti avec la force de répression contre la gang, il y a 113,2 millions de dollars qui est déjà disponible. Et puis, dans le jour qui a vu là, nous promettons pour nous gagner liste 4 pays qui fait partie de la force de répression contre la gang. D'ici le mois de janvier, pour gagner 1000 militaires qui pourraient rentrer dans le pays d'Haïti. D'ici le mois d'avril, il est supposé au complet avec 5500 militaires, 50 civils, et puis un bureau des Nations Unies pour camper officiellement à partir du mois d'avril dans le pays d'Haïti pour gérer la force de répression contre les gangs, d'après l'information que nous gagnons. Et puis le gouverneur de l'Ohio, qui porte le nom Mike DeWine, qui c'est un gouverneur républicain, lui-même, il n'a pas voté Donald Trump, ni tout, il n'a pas dansé collé avec l'administration qu'il a. Il dit qu'il y a 10 000 Haïtiens dans Ohio, c'est bon travail. Haïtiens remet travail, Haïtiens remet faire overtime, Haïtiens pas ne prendre drogue, ils pas jamais pas passer test drogue sans problème. Haïtiens, c'est bon bagaille, ils prennent perdu 10 000 bons travail haïtiens, ça fait le mal pour voir que le pas qu'à faire rien pour ça. Gouverneur Ohio, pas étranger à pays d'Haïti, ils ont l'école en de densité soleil qui porte le nom de Becky DeWine School que l'y fait par rapport à nos petites filles qui étaient mortes en 93 dans un accident de machine. Eh ben, les mêmes gouverneurs Ohio qui fait une vingtaine de voyages dans le pays d'Haïti, il y a l'école qui fait 25 ans dans Cité Soleil, l'a aidé 10 000 petits monde, il est obligé de fermer l'école là à cause de l'insécurité. Il y a plusieurs petits monde qui mourent, il y a plusieurs staff qui sont censés affecter, il dit pas là dedans encore, ils font camper parce que le pape exposer la vie ni petit monde ni grand monde, il espérer que la sécurité capable tourner dans le pays d'Haïti pour lui recommencer avec l'école là. Gouverneur DeWine pas content du tout de l'administration de Donald Trump là, qui a campé TPS là, lui-même, il n'a pas voté Donald Trump, il n'a pas dans ses collés avec républicains pareils, d'après ça que il dit. Là, amis téléspectateurs, il faut nous fermer pour asseoir là, dans overtime, bon, haïtien mieux, dans overtime, la gouverneur a dit. Et qui t'aimerait remercier Dre, qui pas jamais pas mettre chapeau sous tête, non, qui t'aimerait remercier Simon Michel TV Show, et depuis l'entrée lui-même, l'entrée à force, et nous aimons ça, nous apprécions ça, qui t'aimerait remercier 2000 téléspectateurs qui avaient dans la soirée, tu as parlé de 1800 qui ont traversé 2000, nous apprécions ça. C'est toujours dans fin show que nous avons plus pour nous monter. Moi, il y a Samuel qui a monté là, moi, Mérilus qui a monté là, moi, Frère Dufort qui est en bas live là. Mon ami qui je suis intéressé. Pour maintenant ça. Nous avons Chantal qui est monté là. Et User 847, nous avons Eddie, nous avons Pierre-André, nous avons Pile Cœur qui a monté. Nous avons Georges Dalancourt qui fait paraître là. Nous avons Milom qui est monté. Nous avons Jocelyn, nous avons Rubenski, nous avons Avila, nous avons Elius. Mes amis, les choix pour fini, c'est les ça venir, pas comprendre ça. Et Rosemont, bon bagay, thank you. Mes amis que les My Love, bon mes amis, bon fini avec My Love. Ça son bel nom. My Love, ça avant on a fini à soir, on a fini avec Love. Thank you pour présence nous toutes. On nous casse rendez-vous demain soir à 9h15 pour un nouveau live. Le jeudi, son jour qui est intéressant, c'est jour nous promoter fête, soirée dansante, bal, activité qui est plaisir. Nous charger plaisir pour vous dans New York, dans New Jersey, dans Florida. Donc demain soir, dans bon détail, c'est promoteur musique haïtienne qui patronne les jeudi soir. Donc demain soir, et promoteur, nous avons besoin de promotion pour soirée. C'est un plaisir. Amis téléspectateurs, non pas M. Whoopi. Rendez-vous demain soir, 9h15. Merci tout le monde. Bonsoir.